Alors on va essayer de voir donc la fin du Daf Mem Vav, Daf Mem Zayin dans Masechet Sota. En fait, il y a un des passages marquants de ce Daf, c'est le passage dans lequel on nous retrace la malédiction qu'a infligée Elisha à des jeunes qui se moquaient de lui. Marqué dans il y a marqué dans la Gemara, Amar Rabbi Yochanan Mishum Reb Meir, Kol she'eno melave ou mitlave, כאילו שופך דמים. שאלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע, לא גירת דובים לתינוקות. C'est-à-dire que Elisha est venu purifier l'eau de Yéricho, et lorsqu'il ressort, après avoir purifié cette eau de Yéricho, il y a des jeunes qui avaient l'habitude de vendre leur eau dans Yéricho, qui vont s'adresser avec un manque de respect à Elisha. Allez Kiriach, allez Kiriach. Alors il explique la Gemara que ça veut dire allez Kiriach. Et il dit allez shikrachta alenu et amakom. Ça veut dire que tu as fait que cet endroit il est devenu sans intérêt pour nous, puisque tu as nettoyé l'eau, tu as purifié l'eau de Yéricho, alors que pendant que l'eau n'était pas potable, ils pouvaient vendre leur eau, et à partir de ce moment, c'est Elisha, quelque part, ils considèrent que c'est Elisha qui leur a enlevé la parnassa, et il manque de respect. La Gemara nous dit que si, Rabbi Yochanan Mishum Reb Meir, que si Elisha était accompagné, il n'y aurait pas eu la conséquence, la réaction de Elisha, puisqu'il n'aurait pas manqué de respect. Si Elisha, il avait été accompagné, il n'aurait pas manqué de respect, donc il n'y avait pas eu la conséquence. Et la Gemara donc explique que c'était des jeunes gens pas dignes. Et Elisha voit que dans leur descendance, il n'y a pas grand-chose. Et finalement, il va leur infliger une klala. Marqué, et ensuite, il y a des ours qui vont sortir et qui vont, etc., avec le yar. Et si on a le temps, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet, des doubim et du yar. Mais pour l'instant, ce qui nous interpelle, c'est la klala de Elisha. Il y a marqué dans la Torah, l'autre tekalel heresh, il y a un lave d'être mekalel, qui que ce soit, et pourrait y marquer heresh, pourrait y marquer heresh, il dit que même quelqu'un, et Unkelus il dit heresh, c'est pas un sourd, heresh c'est même quelqu'un qui n'entend pas la klala, c'est aussi un sourd d'être mekalel auto. Et la question est, d'abord, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être Mekalel? En tout cas, il y a marqué qu'il ne faut pas être Mekalel. Pourquoi il ne faut pas être Mekalel? Il y a différentes approches là-dessus. Les Maaseh, il y a un digne de ne pas être Mekalel et Tatzmo aussi. C'est-à-dire celui qui est Mekalel et Tatzmo, aussi ça Issou. Quelqu'un dans Masechet Shvuot, et il y a marqué qu'il est loqué, Shvuot la Medhea Moud Aleph, marqué que celui qui est Mekalel, c'est Assour Bechol Inyan, quelqu'un qui souhaite, et je ne sais quoi, à autrui, c'est Assour Bechol Inyan, mais celui qui prononce le nom d'Hachem, alors là, il est loqué. Celui qui prononce le nom d'Hachem, ou un de ses kilouim, il est loqué. Et pas simplement celui qui adresse une klala à quelqu'un d'autre, mais même celui qui est Mekalel et Tatzmo, il y a marqué dans Shavuot Daf Lamed Vav, il y a marqué Yishamer Lecha ou Shmor Nafshecha Me'od. Yishamer Lecha ou Shmor Nafshecha Me'od. Donc ça veut dire que même celui qui est Mekalel et Tatzmo, c'est Assour. C'est Assour, pas seulement d'être Mekalel les autres, mais même d'être Mekalel et Tatzmo. Non, ceci étant, le Minchat Chinuch, dans Mitzvah, Resh Lamed Aleph, il introduit que même quelqu'un qui est Mekalel, un rachat, c'est aussi Assour. Il demande, dans ces cas-là, comment ça se fait que Elisha a-t-il pu être Mekalel? Et Archilel Elisha, afilo Yerishaim, il y a Issour que de ne pas être Mekalel. Tout le monde, y compris les goïms ou les Yehudis? Tout le monde. Donc, comment Elisha il a pu être Mekalel? Avant d'expliquer ça, on va juste voir, est-ce qu'une klala, pourquoi on n'a pas le droit d'être Mekalel? C'est effectif une klala? Quelqu'un qui me dit, c'est effectif? C'est pas de la vie comme un simple. D'accord, c'est vrai. Les maaseh, le chinuch, il a l'air de dire que comme la parole d'un homme, elle est novate de sa neshama, qui est chelek elokam mimal,
alors il peut avoir une conséquence. Le Rambam, par contre, dans le Sefer HaMitzvot, il dit pourquoi c'est assourd d'être mekalel, c'est-à-dire du Rambam, il a l'air de dire que la klala c'est un mytho. C'est juste pour préserver le mekalel. C'est pas celui qui reçoit la klala. Pour préserver le mekalel, s'il insulte et il est maudit, etc., alors ça va le faire bouillonner, il risque d'arriver à, dans son mouvement, il risque d'arriver donc à pire. Le Chinuch lui-même, il du Rambam, il dit, venir eli midvarav, shelo yir'ehu beda'ato nezek elam kulal biklala, que le Rambam ne voit aucune conséquence négative dans la klala, et la shetarchik a Torah inyan mitzadam kalel, shelo yargil nafsho la nekama ve'akas ve'lpritout amidot, c'est pour préserver les midot. Et il dit le Chinuch, v'chol divrei rabbeinu nekabel. Ce qui dit le Rambam, on accepte. A priori, ça me paraît plus ce qu'il dit que la neshama étant chelek elokam mimal, etc. Donc, elle peut avoir des conséquences. Maintenant, le Rambam, il ne voit pas de conséquences dans la klala. Le Rambam ne voit pas de conséquences dans la klala. Ce qui est intéressant, c'est que s'il ne voit pas de conséquences dans la klala, alors pourquoi sur le kalel et tatzmo? L'ora kacher sur le kalel. La gamet tatzmo sur le kalel. Il y a plusieurs des Gdolam Farshim qui traitent ce sujet. Il y a le Tumim, il y a le Igrot Moshe et il y a le Orach Chaim HaKadosh, et je vais les citer très rapidement. Le Tumim, dans Siman Chavzaïn, Siv Katan Dalet, il dit que Vaddai en tam ha'isur b'shum shekililato chas v'shalom osa roshem. C'est sûr que ayolotiye, il faut kilat chinam lo tavo, lo kilat chinam lo tavo. Il n'y a pas de conséquence à une klala qui est et la tam ha'isur ou bishum ro'a levav vesinat chavero ve'atera mazira ve'avta l'reacha kamocha. Donc on va dans le Tumim, il va mamash avec le Rambam qu'une klala elle n'a pas de conséquences. Ça, c'est la chita du Tumim. L'Orach Chaim HaKadosh, dans Balak, Perek Rav Gimel Pasukret, il dit, et je cite, שכשיקלל אדם את חברו, תסובב הקללה שעוונותיו אשר השם מעריך לו אפו עליהם, ימהר להיפרע ממנו. אבל אם אין לו עוון, לא תועיל קללת המקלל כלום. Il dit le Orach Chaim HaKadosh que si effectivement il y a un avon sur celui qui a été l'objet de cette klala, אז הקדוש ברוך הוא בדרך כלל מעריך אפיים, אז הקדוש ברוך הוא, avec votre permission, voilà. Donc il dit l'Orach Chaim HaKadosh que Be'etzem, quelqu'un qui a un chet, Akadosh Baruch Hu, il peut faire preuve de patience le concernant. Mais quand la klala elle fait qu'il a moins de patience à son égard, mais jamais la klala peut être mechadesh et haonesh. Elle peut faire juste que son avon ne soit pas l'objet d'une patience. Ça, c'est donc ce qu'il nous dit l'Orach Chaim HaKadosh. Et donc ça veut dire que même ce que le Rambam dit, que ça vaut rien, une klala n'a aucune conséquence, avec l'alcool panim, on voit qu'il peut y avoir concrètement une conséquence s'il y a un avon. Il dit Reb Moshe Feinstein dans Igrot Moshe, Chelek Gimel Siman Ayin Chet, que celui qui est mekalel et tatzmo, puisque c'est une avéra d'être mekalel et tatzmo, alors cette avéra même, quand il y a quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'avéra. S'il n'a pas d'avéra, rien du tout. S'il a une avéra qui de toute façon, Akadosh Baruch Hu doit le punir, ça va précipiter. Il ne va pas être mechadesh quelque chose. Aval celui qui me calait tatzmo c'est pire. Donc on a dit d'après le Rambam que la klala n'a pas de conséquences. C'est pas pshat sur le calait tatzmo. Alors le pshat il n'a pas de conséquences. Qu'on dirait comme le Mfarshim ici qui dit dans Chaim HaKadosh qu'il n'a pas de conséquences parce que s'il n'a pas de avon il ne vaut rien. Aval la goufa celui qui me calait tatzmo il crée le avon. Et comme il crée le avon, az mimeila ça même le fait d'avoir généré cette avéra par cette klala, c'est ça donc l'élément accusateur. Mais comme on voit, c'est quand il y a un chet, la klala a une conséquence. D'après ça, on comprend pourquoi Elisha, donc évidemment, ça a eu cette conséquence pour avoir. Non, comment il demande le Minchat Chinuch. Comment est-ce qu'il a pu être Mekalel? Je termine là-dessus. Maran HaChazon Ish, comment il a pu être Mekalel, à sourd d'être Mekalel?
Maran HaChazon Ish, dans Sanhedrin, Siman Chav, Siv Katanyud, il dit un Yesod, il dit que quelqu'un qui a ouvert Avera Bemezid, Mutar le Nadoto, la même manière que Mutar le Nadoto, Mutar le Kalelo, comme c'est marqué donc Natzinan Velaitinan, ça veut dire un manque de respect à un Chacham. Alors il dit pourquoi? Il dit que Dechol, parce qu'en fait il y a plusieurs preuves dans le chasse, maintenant on n'a pas le temps, mais il y a plusieurs preuves dans le chasse, le HaChazon Ish les rapporte, où des Chachamim ont été Mekalilim, il dit Dechol aned matzinu bigmor ha'amoreh dekilelu haya davar chova liot kvod haTorah kvua bilvavot veshelo yitraglu bezilzul kvod hachachamim. Gewald. En une phrase. Il dit le HaChazon Ish, il dit Mutar lekalel. Pourquoi? Parce que il fallait rétablir le kavod des chachamim. Zeo atam de menadin al kvod harav. Il dit, ils ont manqué de respect à Elisha. Donc il peut être menadé auto, il peut être mekalel auto. Il y a marqué kol talmid chacham chez nous caché kabarzel et nous talmid chacham. Il faut être dur comme le fer, il dit. Le talmid chacham doit être dur comme le fer, ne pas être mevater. Pourquoi? Parce que kvod hachachamim vayi bimei shvot hashoftim ish kol asher be'enav ya'aseh. Quand shvot hashoftim dort hashofet et shoftav, et donc c'est le balagan, c'est la chute libre. C'est pour ça que Chachamim, ils ont donné la Torah, ils ont donné un koach de l'idouille de Klala pour renforcer, rétablir et stabiliser le kavod des Chachamim par ses conséquences. Et ça, c'est ce qu'a fait Elisha. Il dit, le HaChazon Ish, il termine là-dessus, il dit que si Behemet, ils avaient fait tchouva, c'est comme quelqu'un qui... Il n'y a rien du tout. La Klala, elle est par le havon de Bizouy Talmidei Chachamim. C'est elle là qui a une conséquence. Mais si le Talmidei Chacham, il est médadé ou il est mekalel, et qu'il y a tchouva, alors il n'y a pas de conséquence, parce qu'il y a tchouva. Il n'y a pas ce avon, comme on a dit que la klala, elle n'a de conséquences que Mahmat et avon. Alors de la manière que mekalel et tatzmo, c'est le avon. Celui qui est basé Talmid Chacham aussi, c'est avon. Si la klala est que avon, c'est aussi c'est avon. Quand il est basé Chacham sur l'avon, la klala, elle le menace. S'il ne fait pas de tchouva. S'il fait de tchouva, effectivement, on efface le avon, et donc la klala redevient donc une klala qui ne peut pas l'atteindre, puisque toute sa force, elle est uniquement à cause de ce havon.